Bien, bienvenue sur ce plateau de la Tribune Zéro Carbone à Montpellier pour cette première discussion avec nos intervenants sur l'Occitanie dans une Europe à énergie positive d'ici à 2050. Avec nous pour évoquer cette question, Philippe Bauchet, directeur de la transition énergétique à la région Occitanie, Dominique Charzat, directeur régional Occitanie d'Enedis, Oren Laloum, dirigeant d'une PME qui s'appelle FHE. Pouvez-vous nous décrire en deux mots quelle est l'activité, s'il vous plaît, de votre entreprise ? Alors nous sommes un groupe industriel français spécialisé dans le développement de gestion énergétique. Nous avons développé donc des systèmes qui permettent de réguler et monitorer l'énergie dans les bâtiments, alors que ça va de la maison individuelle à des grands ensembles collectifs qu'on a déjà équipés sur Montpellier et toute la région Occitanie. Et depuis peu, on a développé une activité de stockage d'énergie, puisque l'enjeu aussi des systèmes renouvelables, c'est la capacité de stocker. Et pour ça, on a développé une technologie qui s'appelle Inelio, qui est aujourd'hui commercialisée et qu'on est en train de répandre, qui sont des systèmes de pompe à chaleur thermodynamique hybride et qui permettent à des clients donc, qui s'équipent en maison individuelle ou logement collectif de réduire en fait la consommation d'énergie réseau de l'ordre de 50 à 60% et de conserver cette énergie pour pouvoir la renvoyer la nuit quand on n'a plus de source d'énergie de type photovoltaïque par exemple. Il y a la question de l'interopérabilité des systèmes. À partir du moment où on décide de travailler à l'échelle d'un lotissement par exemple ou d'un groupe d'immeubles, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encouragé ou pas, par une norme, à avoir des systèmes intelligents de partage de cette énergie? Alors ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on fait du développement immobilier, effectivement, on parle beaucoup de mobilité électrique et de voitures électriques. Clairement, les puissances demandées pour alimenter ces véhicules en charge, plus les puissances pour chauffer les bâtiments, sont des puissances colossales et il faut adapter le réseau. Donc ça a beaucoup d'investissements pour une adaptabilité au niveau des transformateurs, par exemple. Ça demande des modifications les régions demandent justement d'avoir des bâtiments performants pour éviter justement d'avoir des grandes modifications à faire. Donc il y a des limites et l'interopérabilité des systèmes joue à ce moment-là. Quand on développe des systèmes, par exemple, nous on joue beaucoup sur l'énergie thermique chez FHE, puisque notre métier c'est de faire du chauffage et de la climatisation. Ça représente entre 50 et 60% des consommations d'un bâtiment. Donc quand on est capable de stocker de l'énergie sous un potentiel type Inelio, et ben, ça laisse la place à la possibilité du bâtiment de charger sur des voitures électriques sans avoir à modifier l'ensemble. Et c'est pour ça qu'une stratégie d'ensemble est nécessaire pour pouvoir arriver justement à générer ces projets. Vous travaillez essentiellement du coup avec des aménageurs ? Alors nous, on travaille beaucoup avec des promoteurs qui eux, travaillent avec des aménageurs. On est soumis en tant qu'industriel à des normes de fabrication, à des laboratoires qui certifient nos produits, à un environnement normatif assez complexe. Et effectivement, aujourd'hui, aux normes carbone, puisqu'on a la nouvelle réglementation environnementale qui se développe, la RE 2020, qui rentre en activité au 1er janvier. Donc on a, par exemple, des fiches de rapport carbone quand on fournit un matériel et qui comptent vraiment de la conception du produit, donc les imports de matières, si on achète par exemple de l'acier en Allemagne ou ce genre de choses, jusqu'à le renouvellement complet. Tout ça est mis dans des fiches spécifiques pour avoir un bâtiment décarboné. Donc au lieu de faire de l'énergie, on nous demande aujourd'hui en tant qu'industriel d'avoir une vision globale sur les projets et il en va de notre responsabilité. Par rapport à une pompe à chaleur que je qualifierais de classique, oui. Quel est le surcoût d'un produit comme le vôtre et dans quelle mesure peut-il être compensé par un système de subvention ou de crédit d'impôt? Alors là aujourd'hui, effectivement sur le modèle Inelio dynamique, donc notre système de pompe à chaleur, la règle en fait pour pouvoir commercialiser un produit, c'est d'éviter d'être plus cher ou beaucoup plus cher qu'un produit existant. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'aujourd'hui c'est 10% de plus, donc on n'est pas sur un produit qui explose les tarifs, comme on dit. Pourquoi ? Parce que nous, notre rôle, c'est quand même de produire des solutions et pour ça, il faut être compétitif. Donc aujourd'hui, l'objectif sur nos solutions et les logiciels d'ailleurs qui sont livrés autour de ça, c'est que l'intégration d'un système type thermodynamique hybride en exploitation ne coûte pas plus cher que la facture d'énergie que vous payez en temps réel. Et c'est pour ça que il y avait vraiment un vrai enjeu sur le développement de la technologie et c'est pour ça que nos usines ont été un projet dans le projet au moment du développement des produits pour faire en sorte d'avoir quelque chose d'hyper rationnel et à prix compétitif pour que les gens puissent s'équiper. Oren Laloum, en préparant cette table ronde,
J'ai vu que vous produisiez vos pompes à chaleur en Italie. Est-ce que c'est pour des raisons strictement industrielles, une raison de prix, ou est-ce que c'est parce que là-bas le marché est plus mature qu'en France, tout simplement? Alors c'est un peu tout à la fois. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est obligé de gérer toutes ces problématiques. Effectivement, il y a le coût de revient des produits, mais comme je vous le disais, il y a aussi le coût carbone. Aujourd'hui, les pompes à chaleur, on en pose énormément sur toute la région Rhône-Alpes, la région PACA, d'où le choix de l'Italie. Il y a aussi, voilà, quand Le vous avez... bilan carbone est meilleur que si vous produisiez à Perpignan. Clairement, je vais vous dire, on se développe aussi en Afrique. On a une usine en Afrique. Quand on parle de production locale et que vous êtes une entreprise qui se développe à l'international, vous devez aussi produire en local dans les pays dans lesquels vous travaillez. C'est cohérent en termes de carbone et d'implication. Cette logique-là, effectivement, on n'a pas à culpabiliser en tant qu'entrepreneur de faire le choix de l'Europe. On est européen et effectivement, il faut garder cette logique et c'est la logique qu'on a chez FHE. Merci. Alors juste en mot de conclusion, Aurène Laloum, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un frein quelconque au développement de sociétés comme les vôtres ou à la mise sur le marché de produits comme ceux que vous proposez qui permettent à la fois stockage et production d'énergie verte? Alors, un frein, non, parce qu'on a la chance en France, pour des entreprises comme les miennes, d'être financées, puisqu'on a un pôle de recherche en interne, donc on bénéficie du crédit impôt recherche. On n'a pas mis les meilleurs ingénieurs et les meilleurs scientifiques du monde, donc je pense que on n'a pas trop à se plaindre en France au niveau de ces sujets-là. On a effectivement les régions et les départements et des grandes sociétés comme Enedis avec qui on travaille, qui nous accompagnent, donc clairement, il n'y a pas de problématique à ça. Aujourd'hui, la grande problématique, c'est le développement économique qui ne fait que recroître et les demandes mondiales qui augmentent. Et donc, effectivement, il faut être en place, en fait, pour faire en sorte que nous, en tant qu'industriels, on puisse répondre au plus vite à la demande et pas être dépassé par la demande en permanence. Le coût de l'énergie a considérablement augmenté. Le Premier ministre a dû bloquer les prix au niveau des matériaux fossiles, par exemple. Les systèmes de pompe à chaleur sont une réponse et on a des problématiques de production en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à produire par rapport aux demandes qu'on a. Donc on a des problématiques liées aux contraintes actuelles qui, j'espère, vont pouvoir se débloquer et qu'on puisse répondre à nos clients. C'est surtout ça l'enjeu en ce moment.